Bonsoir amis taureaux, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies principales du mois d'août. Désolée pour tout ce retard puisqu'en fait j'ai déménagé entre temps. Donc le fait de tout réinstaller, de retrouver mes marques, d'avoir des nouvelles énergies, un environnement, ça prend du temps. Donc voilà le retard que j'ai eu par rapport à ce changement. Bon, allez, trêve, j'arrête tout de suite. Et maintenant, on passe tout de suite à vous pour une première énergie assez puissante, enrobante et également pleine de sagesse avec le Vision Quest Tarot. Donc ça va être déjà une première énergie. Et par la suite, je vais avec vous établir une cartographie énergétique pour ce mois avec plusieurs cartes qui pourront nous aider et à voir ce qui peut vibrer en vous pour ce mois d'août. Deuxième partie, j'irai aussi creuser dans vos énergies d'amour, quelles sont vos vibrations d'amour, où vous en êtes vous et votre autre. J'adore faire cette guidance. Et enfin, j'irai prendre plusieurs messages des maîtres ascensionnés pour se sentir au mieux pour cet été. Voilà pour la présentation. Allez, c'est parti. Première énergie avec le Vision Quest Tarot. Et j'ai la force de vie. Alors, la force de vie. Alors, j'ai pas mis mon micro. J'espère que vous allez l'entendre quand même. Je le remets bien. Voilà, ça c'est les aléas. La force de vie, c'est l'équivalent au tarot de Marseille à la force, tout simplement. Donc, c'est l'alliance de votre énergie intellectuelle et de votre énergie physique. C'est-à-dire votre force animale et votre force d'être humain. J'appelle toujours la force tranquille, c'est-à-dire que vous êtes tel un chêne imperturbable. Vous pouvez avoir plein d'énergie extérieure négative ou plein d'aléas, vous restez solide comme un roc, en plus ancré dans vos énergies physiques du taureau. Voilà, je reste bien dans la matière et en même temps je sais où je mets ma vision des choses et mon état d'esprit. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. En tout cas, c'est quelque chose de très extasique pour vous. Et c'est vraiment beaucoup de joie, de pouvoir accéder à un certain bonheur et aussi d'être dans un état d'esprit créatif et de pouvoir être dans la pleine possession de tous ces moyens, comme je le disais. Voilà ce que je peux vous dire pour cette force de vie qui sera mise en dos deck pour une énergie extasique au service de la guérison. Donc vous allez vraiment mettre tout votre dynamisme, vos pleins pouvoirs physiques pour œuvrer dans la guérison pour ce mois d'août. Très bien, alors, une guérison sur vous-même, très importante et très dynamique et nouvelle, avec le guérisseur qui est l'équivalent du battleur au tarot de Marseille, ou soit auprès des autres de votre cercle proche, cercle de vie. Voilà, ça doit toucher, raccrocher à une situation en particulier de votre vie. Alors, je continue avec l'oracle de l'énergie où je vais disposer 3 énergies. Alors, pour commencer cette partition vibratoire, c'est parti. Alors, première énergie, j'ai corne d'abondance. Deuxième énergie, guérisseur de tous les temps. Et jalousie. Ok. En première énergie, on voit que certaines de vos ressources matérielles en ce moment sont bloquées. Et là, on vous demande de remettre à jour votre... comment on peut dire ça,
votre visualisation de l'abondance et d'obtenir à nouveau tout ce qui correspond à vos besoins vitaux, ce qui permet en fait d'être bien ancré pour vous pour ce mois d'août et d'attirer à nouveau de nouvelles forces. Alors je pense que vous allez le faire. Ça c'est la première énergie que je vois, qu'il faut donc remettre à l'endroit. Deuxième énergie, j'ai guérisseur de tous les sens, de tous les sens, n'importe quoi, de tous les temps. Donc là, on voit, ça reprend un petit peu aussi la force de vie. Voilà, vous êtes quelqu'un d'ancré, de lumineux. Vous savez penser par vous-même. Vous avez vraiment cette force d'auto-guérison aussi pour ce mois d'août. Vous êtes dans vos pleins moyens, on va dire, praniques. Hein, je le ressens comme ça. Hein, donc ça vient de quelque chose de très solaire, hein, de la poitrine, et que vous savez mêler les énergies avec facilité. Donc vous êtes dans de bonnes dispositions pour ce mois d'août au niveau de votre force vitale, j'entends. Après, pour la troisième énergie, j'ai la jalousie. Alors là, j'ai envie de la relier tout de suite avec la corne d'abondance, puisque là, on vous demande justement de travailler sur cette énergie négative. Êtes-vous pour ce mois d'août dans un sentiment négatif où vous dites que vous vous sentez inférieur aux autres, que vous pouvez vous envier les autres? Donc peut-être ça aussi, on vous dit de guérir sur en tout cas cette émotion négative, j'entends, et que peut-être que vous enviez des situations matérielles bien plus riches que vous, mais on vous dit que c'est pas l'essentiel pour vous pour ce mois d'août. L'essentiel, c'est de retrouver toute votre énergie vitale, et vous l'avez, on vous la donne en tout cas. Allez, je continue avec le tarot de la bienveillance pour accompagner ces trois énergies assez puissantes. En tout cas, je vois beaucoup de choses solaires à travailler pour ce mois d'août. J'ai la force. Ok, ça revient. Elle a voulu se glisser dans la première énergie. Ensuite, donc, guérisseur de tous les temps pour la deuxième énergie. Et pour la troisième, pour la jalousie. Alors. Ok. Alors. Là, on vous demande vraiment de rester cramponné sur une situation assez... comment on peut dire ça, assez intense pour récupérer quelque chose qui vous est dû. Ça, c'est ce que j'entends, de vous défendre sur une situation matérielle. Et là, vous allez rétablir, comment dire, rétablir le cours des choses au niveau de votre situation matérielle et physique. Hein, il y a peut-être un manque, j'entends, et on vous demande de le faire. Pour la deuxième énergie, je suis tombée sur le 5 d'eau avec le guérisseur de tous les temps. Alors, le 5 d'eau, pour moi, ça représente un petit peu les regrets émotionnels, et peut-être que c'est là où vous devez mettre derrière vous cette nostalgie émotionnelle que j'entends, et que peut-être aussi, grâce à ce potentiel de guérisseur, guérisseuse de tous les temps, vous allez utiliser cette énergie solaire pour aller de l'avant. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Pour la troisième énergie, j'ai la jalousie et le 6 d'air. Et là, en fait, on vous demande de quitter une situation qui vous enlise avec le 6 d'air. Hein. Vous voyez ce vaisseau, on vous demande de partir et de laisser le mental derrière vous et d'oublier ces situations qui vous mettaient dans des positions d'infériorité ou voilà, ça c'est ce que j'entends pour cette troisième énergie. Hein. Et vous avez cette force vitale
Et que là, on vous demande d'être solaire, de vous faire confiance en vous-même. Vous êtes voilà, dans votre propre extase de vous-même et vous connaissez bien votre corps, ami Taureau. Vous connaissez les plaisirs de la chair, des choses aussi, de la beauté. Hein, ça, c'est vraiment votre façon de fonctionner en sens pragmatique de votre signe. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, alors, je continue avec la sagesse de l'oracle, avec d'autres fréquences énergétiques pour accompagner ces messages. J'avais envie de prendre la première, la deuxième et la troisième. Alors, nous avons sur la force, faire le ménage. Et oui, on vous demande d'être dans un travail régulier sur votre vie quotidienne et d'y mettre tout votre plein potentiel énergétique, hein, avec la force, pour retrouver à nouveau cette abondance. Hein. Relancer en tout cas la loi vibratoire de l'abondance. Faites vibrer l'abondance pour ce mois d'août. Alors, méditez aussi là-dessus régulièrement, tous les jours, quotidiennement. Avec la deuxième énergie, guérisseur de tous les temps, le 5 d'eau et couper du bois, eh ben, on continue. On est toujours, hein, faire le ménage, couper du bois. On est dans quelque chose de très ancré pour vous, pour ce mois d'août. C'est quand même quelque chose c'est que vous allez apprécier chaque moment de la vie, de vos sensations physiques, j'ai l'impression, et que vous allez vraiment épurer tout ce qui est inutile pour vous. Ok, troisième énergie, j'ai pas pour vous. Et oui, pas pour vous, la jalousie, vous la quittez. Hein, pour certains d'entre vous, que peut-être chasser un côté égocentrique, ça c'est ce que j'entends, et de vous recentrer sur vous-même et de vous faire confiance parce que vous êtes, il y a quelque chose de très qui sort du poitrail, hein, quelque chose de fierté. Peut-être c'est aussi les énergies du lion pour cet été qui va vous y encourager. Il y aura quelque chose de très animal chez vous, en tout cas pour ce mois d'août. Et ça va vous un petit peu vous redonner confiance dans tous vos corps subtils et notamment physiques. Voilà, c'est très énergétique. Allez, je continue avec les portes magiques de l'univers. Avec d'autres messages complémentaires. Hein. On va donner des fréquences majeures ou mineures à ces trois énergies. J'ai la force des rituels. Ça ne s'invente pas. Donc, je vais vous lire ce qui vous est demandé. De vous connecter avec les forces invisibles vous permet de participer à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc, là, on vous demande d'être dans quelque chose de très routinier pour ce mois d'août, même si vous êtes en vacances, pour certains d'entre vous, amis taureaux, et d'utiliser cette force, voilà, qui va vous comme si vous allez mettre la première, et cette première énergie, hein, comme si on démarrait la voiture, va vous permettre d'ouvrir un petit peu les robinets de l'abondance, hein. Ça c'est ce que j'entends, voilà, que vous serez vraiment dans... alors peut-être ça va être des choses simples, commencer à faire... vous faire plaisir vous-même dans des bons petits plats quotidiennement, sains, etc. Ça peut être ça aussi. Ça me vient spontanément pour cette première énergie en tout cas. Et retrouver cette abondance, cette richesse que vous avez en vous. Et en tout cas comment dire, de remplir... quelque chose d'abondant chez vous, voilà, de retrouver ces ressources physiques nécessaires quotidiennement. Deuxième énergie, avec guérisseur de tous les temps, où vous
en finissez avec cette émotion plutôt empreinte de regret, de nostalgie, j'entends, hein, et que vous allez vous y atteler aussi régulièrement pour chasser ces émotions négatives du passé. Et là, j'ai la fertilité des émotions. Ah, alors peut-être avec Guérisseur de tous les temps, vous allez nourrir vos émotions d'une nouvelle manière qui seront plus fertiles. J'entends qu'en fait que cette première énergie est importante à, en tout cas, à mettre en place pour ce mois d'août pour obtenir la fertilité de ces émotions guérisseuses. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Voilà, donc continuez à œuvrer quotidiennement dans des choses positives qui vous animent sur le plan physique, sur le plan de la matière pour vous, hein, parce qu'on est tombé sur des cartes très concrètes du quotidien. Troisième énergie, j'ai enfin la confiance absolue. Comme quoi, hein, c'est merveilleux. Donc là, nous avons la jalousie que vous quittez avec le 6 d'air. On vous dit que c'est pas pour vous. Hein, vous ne pouvez pas accepter ce sentiment négatif pour ce mois d'août. Hein, vous devez la balayer. Et là, on vous dit la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Voilà. Je pense que c'est ça. Les personnes qui éprouvent ces sentiments de jalousie ont cruellement un manque de confiance en eux. Et je pense que pour certains d'entre vous, amis taureaux, vous ne devez pas être jaloux de la situation des autres. Regardez déjà ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et on voit que c'est des choses fertiles parce que vous savez être heureux au quotidien. Vous savez vous faire plaisir. Ça, c'est ce que j'entends pour vous pour ce mois d'août. Ok. Bon, ben j'en ai pour la première partie fini à cette première partition énergétique. J'espère que ça vous a donné quelques éléments d'énergie qui pourront vous accompagner, vous traverser pour ce mois d'août. Et je continue maintenant avec votre guidance de vos énergies d'amour pour ce mois d'août. Alors, on va voir. Est-ce que je vais tomber également encore sur la force? On va voir avec le tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Et j'ai puisé les ressources en soi. Alors là, on tombe sur la grande prêtresse ou la papesse. Donc, arcane majeur le 2. Donc, on vous dit en amour que vous êtes une personne intuitive et que ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient ou patiente avec vous-même. Voilà, on vous demande d'avoir de la patience. Alors peut-être, comme on a vu la jalousie, c'est un petit peu ça aussi qui vous est demandé peut-être dans vos vibrations d'amour. Ok, allez, on va voir avec le Leicester Tarot où vous en êtes dans votre relation. Ouh là là, je vais tout tomber. Alors, on va voir ce que nous dit votre relation pour vous, pour ce mois d'août, amis taureaux. Alors, vous, votre état d'esprit, si c'est vous, amis taureaux, votre autre. Alors, je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Votre besoin pour ce mois, l'intention de votre autre, où vous en êtes dans la relation, le frein, le blocage, l'obstacle, l'outil, l'aide, et enfin l'issue de votre relation à la fin de ce mois. Et là, je vais voir le dodo deck. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de bâton.
Là, ça indique dans votre vie de tous les jours que vous éprouvez dans cette relation quelques conflits encore à régulariser. Hein. Il y a des conflits, on voit que c'est un petit peu la bataille. Donc faites attention à ça déjà. Là, on vous demande de contrôler vos pulsions. Très bien. Allez, vous, si c'est vous, amis taureaux, pour ce mois d'août. Alors, vous êtes avec l'énergie du pendu dans un état d'esprit de relâchement cérébral, c'est-à-dire que vous êtes en pause de vos connexions psychiques, hein, je ne sais pas comment on peut dire ça, que vous changez votre point de vue, c'est quand même une arcane assez importante. Il y a ce sentiment de lâcher prise avec votre mental. On l'a vu également avec la jalousie. En tout cas, ça c'est un état d'esprit où vous devez lâcher votre mental. Qui c'est vous? Votre autre, as de bâton. Alors votre hôte, c'est l'étincelle d'amour, de vie, de pulsion, d'action. Il est dans quelque chose, un départ dynamique dans l'action. Hein, ça c'est, il veut allumer le feu, hein, concrètement. Donc on est comme dans des énergies quand même assez déséquilibrées, où vous voulez plutôt un temps mort et votre hôte, si c'est votre hôte, allumer une relation de quelque chose de très intense en tout cas. Votre besoin, vous cherchez un équilibre dans cette relation du donnant-donnant, partagé, quelque chose où vous donnez et vous recevez en même temps. Donc ça, c'est votre état d'esprit, quelque chose de concret, en tout cas, sur votre vie dans cette relation. L'intention de votre autre. L'intention de votre hôte, c'est le 10 de coupe et ça, c'est plutôt magnifique. C'est le bonheur absolu. Hein, vous voyez, c'est la magie de l'amour, c'est la plénitude des sentiments, de l'amour, c'est la grâce de l'amour qu'il vous... Ça, c'est son intention. Donc, c'est quand même assez beau, je trouve, comme intention. Et oui, donc on est quand même là pour le moment. Je trouve que si c'est votre hôte, il est dans une offre d'amour assez belle, en tout cas une offre assez belle et voilà, c'est ce que j'entends. Mais vous, peut-être que vous êtes un peu refroidi aussi, si c'est vous, amis taureaux, parce que vous cherchez un équilibre et vous voulez aussi arrêter de vous mettre des nœuds dans le cerveau. Où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation? Alors, oh, bon, alors là, c'est assez puissant. J'ai quand même, ça c'est, bon, ça secoue. Si c'est là au jour d'aujourd'hui, hein, parce que là pour moi, c'est une relation assez puissante. J'ai la tour et le diable. Donc, ensemble, c'est qu'il y a un écroulement des désirs, en tout cas un déconditionnement dans vos désirs réciproques, peut-être un sentiment d'aliénation aussi, peut-être votre hôte est soumis à vos sautes d'humeur, hein, si c'est vous, amis taureaux, j'entends, parce que là il y a parfois où vous voulez en fait tout balayer pour remettre à neuf vos compteurs, hein, et là on remet un peu les pendules à l'heure, on secoue cette situation qui ne vous convient pas. Et votre hôte, lui, il est toujours dans la séduction. Il y a quelque chose d'assez fort, mais en même temps, là, je ressens de ce côté-là vraiment quelque chose de très
passionnel. Et de votre côté, vous voulez, ça vous fait peur hein, avec la tour. Hein. Donc vous allez mettre en tout cas des barrières assez fortes dans cette relation. Parce que là, j'ai une arcane majeure. Hein. Donc vous n'allez pas vous laisser faire, si c'est vous, ami Taureau, à cette proposition qui est pour vous... Enfin, vous n'y croyez pas. Ça, c'est ce que j'entends en tout cas. Bon, on va voir pourquoi vous n'y croyez pas, si c'est vous, ami Taureau. Hein, parce qu'on vous dit de puiser les ressources en soi hein, avec la grande prêtresse. Ça, c'est le conseil qui est donné dans cette relation. L'intuition, en tout cas, est là pour vous y aider. Le frein, l'obstacle. Les amoureux. Il y a un choix de vie assez dur à prendre pour ce mois d'août dans cette relation. Voilà, il y a un choix. Moi, ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que là, j'ai quand même 4 arcanes majeures pour le... Alors, pour moi, je vous le dis tout de suite, ça me fait penser à une relation triangulaire. Hein. Moi, de ce que j'en ai. Ça me fait penser à ça avec les amoureux, c'est l'amour impossible avec la tour, le diable, quelque chose de très passionné de ce côté-là. Et vous voulez quelque chose d'équilibré, vous voulez lâcher prise et enfin, oui, retrouver un équilibre, une stabilité. Et là, ce qui vous empêche, c'est de choisir, quoi, de faire le choix, le bon choix du cœur. Ok, bon, on va voir le conseil. Le conseil à tous les deux, c'est d'être dans l'action, de terminer encore certains domaines, comment on peut dire, de vos vies respectives qui prennent du temps au niveau de votre vie. Et vous devez en tout cas garder le flambeau en vous, hein, de tous les deux, d'avoir cette combativité et d'y croire avec le 9 de bâton. Et peut-être c'est assez épuisant comme relation, j'entends, parce qu'il y a beaucoup d'actions dans cette relation qui vibre quand même assez haut pour moi. Et qui est passionnel aussi. Et là, on vous demande de garder le cap dans vos actions à tous les deux. Ok. L'issue de cette relation à la fin du mois, j'ai le 9 de coupe. Bon, bah écoutez, c'est plutôt magnifique puisqu'avec le 9 de coupe, c'est le souhait réalisé. Vous voyez, donc là, c'est la satisfaction. Excusez-moi, il y a un petit bruit là, parce qu'il y a aussi des animaux là où je vis maintenant. Et donc du coup, je reprends, je disais donc avec le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait très fort. Alors, est-ce que ce choix que vous allez conscientiser intérieurement avec ces énergies réciproques qui vous dit d'utiliser l'énergie de la grande prêtresse et de continuer vos actions d'amour ensemble assez fortes, que c'est encore assez dur. Hein. C'est pour ça que j'ai vu, j'entends maintenant le dodo deck, le 5 de bâton. Vous avez peut-être certaines personnes qui se mettent en travers de votre relation aussi. Hein. Ça, c'est ce que j'entends. Voilà pour vous, pour cette relation, vous et votre autre. Pour moi, c'est une relation plutôt triangulaire. Mais vous me direz... ami Taureau. Allez, je continue et je vais vous délivrer d'autres messages avec les maîtres ascensionnés. On va voir. Allez, 1, 2. On va voir les conseils qui vous sont donnés avec les maîtres ascensionnés pour ce mois d'août. Ok, alors j'ai première énergie, considérer le point de vue de l'autre avec la déesse Avalokitesvara. Voilà. De considérer le point de vue de l'autre, de voir avec le roi Salomon, de revoir vos priorités. Alors on a vu que c'était des priorités au jour le jour pour vous.
Si vous aviez une question à vous poser par rapport à un choix de vie, on vous dit oui. Voilà, un choix. On a vu le choix, donc c'est oui. On vous demande également de purifier et protéger votre énergie. Alors ça, c'est peut-être tout ce qui est les parasites extérieurs. On vous parle aussi d'un vent de prospérité. Hein, on l'a vu avec corne de l'abondance. De saisir ce vent de prospérité. Et là, on parle de père, mari, frère, fils avec le dieu Osiris dans l'Égypte ancienne. Alors, c'est toutes vos responsabilités. Si c'est vous, homme, taureau, on vous demande de faire front, de continuer toutes ces actions au quotidien pour ce mois d'août. Donc, soyez toujours à l'écoute du point de vue de l'autre, d'écouter aussi ce qui est le meilleur pour vous dans votre vie, hein, d'axer vos priorités, de purifier et protéger vos énergies, hein, votre énergie personnelle, et de sentir ce vent de prospérité, hein, de le faire venir, et en même temps de bien considérer vos responsabilités pour ce mois d'août en tant que père, mari, frère et fils. Mais on pourrait le mettre également au féminin, mère, femme, fille et sœur. Voilà pour vous, pour vos énergies du mois d'août. J'espère que ça vous a parlé. Je vous le souhaite bien agréable et vous dis à bientôt. Bye bye, merci.